Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour ma wishlist 2024. Alors c'est parti! Donc première vidéo de l'année, donc voilà, je me permets de vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette année, hein. Tous vos vœux, tous vos projets se réalisent et puis surtout une excellente santé. Et puis voilà, je me tenais à vous remercier aussi de me suivre, voilà, d'être de plus en plus nombreux, que ça soit ici sur YouTube ou sur Instagram. Donc un grand merci. Donc voilà, je vais vous présenter donc ma wishlist donc 2024. Donc je vais faire comme celle de 2023, je vais la mettre en rubrique. Donc en premier, on verra donc les bijoux, les accessoires et on finira par le meilleur, par les sacs. Donc voilà, j'ai ma petite liste. Donc voilà, on va commencer donc par les bijoux. Alors, premier bijou que j'aimerais beaucoup en 2024. En fait, j'aimerais beaucoup changer mon alliance parce que j'ai eu des petits soucis en 2023 dessus. Et voilà, malheureusement, elle est partie en réparation. Voilà, il y a eu mais voilà, ça n'a pas tenu. Mon petit strass, c'est pas un strass, c'est un petit brillant, un petit diamant est parti. Elle est partie donc en SAV, mais c'est pas une alliance de marque, hein, c'est de l'or blanc avec donc des petits diamants, des petits brillants. Et voilà, j'en avais perdu un. Je l'ai emmené dans une bijouterie qui est à côté de chez moi parce que je l'avais eu dans une autre ville. Donc donc elle est partie dans leur atelier. Donc ça a mis du temps. Au début, on m'a dit donc que pour changer rien qu'un petit strat, un petit diamant, petit brillant, je sais plus, c'était 180, 190 euros. Mais on vous dit, ça ne tiendra pas. Il faut refaire toute la bague parce qu'elle est usée. Je savais pas qu'on usait les bagues, mais bon, quand je vois ma maman qui a encore son alliance, sa bague de fiançailles qui a, je sais plus, au moins 52, 53 ans, elle lui a jamais dit que sa bague était usée. Bon, voilà, bon. Donc, j'ai donc faites-moi un devis pour savoir. Et puis, bon, bah voilà, c'était plus de 1000 euros pour la faire refaire. Donc, je me suis dit à ce prix-là, est-ce que c'est pas mieux d'en racheter une? Voilà, donc je pense que ce que mon mari m'a dit aussi, est-ce que c'est pas mieux de la prendre dans une marque? Au moins il y a un SAV derrière et puis c'est plus sérieux parce que là ou alors il faudrait que j'aille faire un devis ailleurs. Je vais voir. Donc certainement une nouvelle alliance. Alors ensuite, j'aimerais bien un nouveau bracelet de chez Hermès. Alors chez Hermès en bracelet, j'ai le Click H couleur, je crois que c'était rose dragé avec la couleur rose gold. Et c'est un bijou que j'aime beaucoup. Et c'est vrai que je me dis de l'avoir peut-être en noir et soit en argenté ou en doré. Je le mettrai encore plus. Alors c'est un bijou, c'est un bracelet qui s'enlève. On peut pas le garder au poignet. C'est un bijou fantaisie bien sûr, mais c'est vrai que ça j'aimerais bien. Donc pourquoi pas un petit bracelet Hermès ou alors après il y a aussi celui le Kelly aussi que je trouve très joli aussi. De toute manière à chaque fois je vous mets des photos. Voilà, donc un bracelet de chez Hermès, j'aimerais bien m'en racheter un. C'est vrai que j'adore le Click H et peut-être un deuxième ou un Kelly. Voilà, mais un bracelet Hermès. Donc un autre bijou que j'aimerais beaucoup, donc c'est encore un bracelet, mais de la marque Cartier. C'est vrai que Cartier, on en entend beaucoup parler. Alors moi, chez Cartier, c'est la gamme, la collection Trinity que j'adore. J'ai la Trinity depuis 9 ans, oui, voilà, mon garçon a 9 ans. C'était le bijou que j'ai reçu à la naissance donc de mon premier garçon. Donc, je trouve que pour la naissance d'un premier enfant, je trouve le symbole tellement beau, parce qu'en fait, la Trinity, c'est les 3 ors qui sont ensemble, qu'on peut pas retirer, hein, ils sont vraiment liés entre eux. Et dans chacun des anneaux, en fait, il y a notre nom qui est gravé dedans. Donc, dans l'or jaune, c'est le nom de mon fils. Dans l'or gris, c'est le prénom de mon mari. Et dans l'or rose, bien sûr, c'est le mien. Voilà. Et j'adore ce symbole. Et c'est vrai que le bracelet me plairait énormément. Alors déjà à l'époque, hein, il y a 9 ans, il me plaisait déjà beaucoup, mais son prix m'avait énormément freiné. Mais là, avec les augmentations, j'ai été voir quand même.
Oui, alors ça commence à 8 650 € jusqu'à, ça peut monter jusqu'à 33 800. Voilà. Bon, comme on dit, une wishlist, c'est des vœux, hein, c'est ce qu'on aimerait. C'est pas dit qu'on achètera tout, mais c'est beau de rêver. Hein, mais c'est vrai que le bracelet Trinity me plaît beaucoup. Alors après, j'ai vu aussi qu'ils avaient également un autre bracelet Trinity, on va dire, qui est plus dans mon budget, qui est un peu comme mon Dinvan que j'ai ici. De toute manière, à chaque fois, je vous mets la photo. C'est un petit lien noir. Donc, moi, je sais pas, c'est en satin. Et ici, vous avez les 3 or, la Trinity qui est là. Et je crois qu'elle est à 810 €. Donc, je me dis pourquoi pas. Parce que c'est vrai que le Dinvan, depuis que je l'ai, ça fait très longtemps, je ne le quitte jamais. Je n'enlève pas. En fait, j'ai 3 bracelets que je ne retire jamais. Donc, il y a le Dinvan. Après, j'ai un petit bracelet ici avec des petits diamants qui est ici, pareil que je retire jamais, en or blanc et petits diamants. Et ça, c'est mon premier, ma première collaboration YouTube où de We Are, j'avais reçu un bracelet donc qui est en argent. Donc c'est vrai que j'aime bien avoir plusieurs bracelets que je ne peux pas enlever, que j'enlève pas. Et c'est vrai que je me dis, le petit Trinity, en fait, ben, il est pas mal en attendant de pouvoir s'offrir le plus grand. Ensuite, il y a les montres. C'est vrai que les montres, voilà, j'en ai quelques-unes, mais j'ai pas forcément de montre vraiment de luxe. Et je commence à m'y intéresser de plus en plus. Je suis une chaîne qui s'appelle Franck Sensé. Voilà, c'est un passionné de montres et puis il est invité dans toutes les grandes maisons de montres. Donc sa chaîne est super intéressante, ça vous apprend plein de choses. Et voilà, donc c'est vrai que je suis de plus en plus pour savoir un petit peu, alors que ça soit pour moi ou pour monsieur, c'est vrai que monsieur aussi commence à aimer les belles montres, donc on commence à regarder un petit peu. Je pense que ce sera peut-être lui avant moi qui craquera, mais voilà, une belle montre cette année, ça me plairait bien. Alors déjà l'année dernière dans ma wishlist, j'avais mis de chez Chanel, c'est la montre première qui était sortie fin des années 90, je m'en souviens un peu. C'est vrai qu'elle m'avait déjà étant plus jeune beaucoup tapé dans l'œil, comme on dit. L'année dernière, je l'avais vue, mais après elle avait subi des augmentations, donc c'est vrai que ça fait toujours un peu freiner. Donc elle me plaît toujours, mais il y a également la J12 justement que j'ai vue sur la chaîne de Franck Sensé. Et c'est vrai que c'est une montre qui me plaît depuis plus de 10 ans. C'est vrai que quand j'étais commerciale, j'étais attachée commerciale dans une grande marque, dans un grand groupe de parfums. À l'époque, je me souviens, la présidente France avait justement la J12 en noir, en céramique noire, et elle avait la bague Chanel assortie, c'était magnifique. Il y avait la directrice marketing, elle l'avait en blanc, pareil, avec la petite montre céramique, c'était trop beau. Il y avait même une chef des ventes qui l'avait aussi, je crois qu'elle l'avait en noir. Voilà, il y avait plusieurs personnes autour de moi que je voyais à chaque fois. Oh là 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 là, c'est vrai qu'elle me faisait rêver cette montre. Et là, d'avoir revu la vidéo de Franck Sensé, ça m'a encore donné encore plus envie. C'est vrai qu'il y a des nouveautés. Maintenant, il y a même avec le système automatique. Voilà. Oui, c'est vrai que le monde des montres, ça fait vraiment rêver. Donc, c'est vrai que ça, j'aimerais bien aussi. Après, chez Cartier, il y en a des très très belles. Il y a la Panthère que j'aime bien aussi, que je trouve très jolie. Il y a la Tank. En plus, apparemment, Diana en avait une aussi, une montre Cartier, donc Tank. Elle l'avait tout en or. Donc, je pense pas que moi, j'aurais le modèle tout en or, mais c'est vrai que c'est un modèle qui me plaît beaucoup. Donc, voilà, à réfléchir. Donc maintenant, nous allons passer aux accessoires. Donc en premier, je vais parler des souliers. Alors cette année, j'ai eu la chance d'avoir des Oasis de chez Hermès que franchement, ça a été un coup de cœur. J'ai vraiment aimé. Donc j'aimerais bien en avoir une deuxième paire. Ce serait que voilà, une couleur un petit peu plus fun parce que là, j'ai des noirs et pourquoi pas des roses ou voilà, une couleur un petit peu plus fun. J'aimerais beaucoup. Après, il y a les Santorini aussi que je trouve très très jolis. Après, à voir parce que je les ai jamais essayés. C'est vrai que le fait qu'il y ait quelque chose derrière au niveau du talon, comme moi je fais souvent des ampoules, des écorchures, il faudrait que je voie un petit peu pour les essayer. Voilà, mais au niveau du modèle, j'aime beaucoup. Donc, soit des Oasis, soit des Santorini, ou après peut-être des Oran, on verra. Bon, j'en ai déjà une paire. Mais voilà, mais ouais, avec une couleur un peu fun, je sais pas, oui, du rose, parce que j'adore le rose, j'aimerais bien.
Ensuite, j'aimerais une paire de baskets, une paire de sneakers blanches de luxe. C'est vrai que en paire de baskets, j'avais des Louis Vuitton, mais que j'ai revendus parce que je les assumais plus. Je les ai gardées tellement longtemps. C'est vrai qu'elles étaient même bien abîmées, mais elles sont parties quand même. C'est vrai que le fait d'avoir les LV partout, c'est vrai qu'au niveau des chaussures, avec le sac, les chaussures, si je mettais la ceinture là, ça faisait un peu trop, donc je les assumais plus. Donc voilà, je les ai vendus. Mais j'ai encore une paire de Burberry aussi. Alors c'est vrai qu'il y a un moment que je les ai pas mises. Mais là, j'aimerais bien une paire de toutes blanches. Parce que là, je vois, j'ai une paire de Karl Lagerfeld aussi qui sont blanches aussi. Mais là, j'aimerais vraiment une paire de luxe. Quand j'avais été au Bicester, j'avais regardé pour des Dior, pardon. Mais il n'y avait plus ma taille, donc des Dior ou des Chanel aussi, j'aimerais bien, ou des Hermès, mais vraiment des toutes blanches pour pouvoir les mettre très souvent en fait, pas qu'il y ait de couleurs particulières dessus. Donc voilà, une paire de sneakers blanches de luxe, oui, ça me plairait bien. Ensuite, autre accessoire que j'aimerais beaucoup, c'est une ceinture. Alors l'année dernière, j'en avais mis deux sur ma wishlist. Alors il y en a une que j'ai eue, c'est la Triomphe de Céline, et j'avais également mis une de chez Hermès. Donc je la garde toujours sur ma wishlist pour 2024. Donc soit la mini Constance ou la mini H. Voilà, donc j'hésite encore sur les boucles, si je prends doré, si je prends argenté. C'est vrai que quand on aime les deux, le mieux ça serait d'avoir les deux, mais bon voilà, on verra. Et pareil, on peut choisir le cuir, donc j'aimerais bien couleur étoupe pour changer un peu. Ou noir, un côté noir, un côté étoupe, ou alors étoupe et une couleur un peu plus claire, je sais pas, couleur craie, ou voilà, une couleur un peu plus claire, à voir, mais voilà, ça reste toujours dans ma tête, donc une belle ceinture Hermès, voilà, j'aimerais bien. J'ai également vu une ceinture aussi, c'est la Loewe aussi, c'est vrai qu'elle est très jolie, et elle est beaucoup moins chère aussi. Je la trouve très jolie, donc je crois que voilà, je la mets aussi dans ma wishlist 2024, donc soit une Hermès ou soit une Loewe. Et dernier accessoire que j'aimerais avoir, c'est un porte-carte. Je crois que j'en parle déjà depuis un petit moment. Je cherche après un beau petit porte-carte. Alors j'avais vu dans différentes marques. Là, ça y est, j'hésite entre plus que deux, donc ça va. Donc je pense que l'achat va se faire prochainement. Donc j'hésite donc toujours avec celui de chez Chanel en cuir grainé. Voilà, une couleur très fun, un beau rose. Voilà, ça me déplairait pas, au contraire. Ou alors celui de chez Céline, le modèle Triomphe, pareil, ils ont un rose, je crois que c'est rose pétale, il est magnifique aussi, donc un des deux, donc on verra, mais oui, ça vraiment importe. Troisième partie est la meilleure, les sacs. Alors, c'est vrai que cette année, j'ai été extrêmement chanceuse. C'est vrai que j'ai eu vraiment de très belles pièces. Je suis vraiment super contente. C'est vrai que j'ai vraiment eu de très beaux sacs. J'ai fini l'année, vous avez sûrement dû voir la dernière vidéo. Voilà, comme elle sera sortie, je vous la mets en barre d'infos. Voilà, j'ai fini avec un magnifique sac Chanel, donc un petit vanity. Donc voilà, je me sens déjà très chanceuse. Donc là, au niveau des sacs, je suis quand même assez comblée, mais on a toujours des envies. Il n'y a pas de souci là-dessus. Il y a toujours des petits sacs qu'on a envie. Donc, premier sac que j'aimerais, ça serait un sac vintage Chanel. Donc, un modèle timeless. Alors, vous allez me dire, t'en as déjà un? Oui, certes, j'en ai déjà un, mais voilà, j'ose pas le mettre parce qu'il est très fragile. Vu le prix qu'il vaut aujourd'hui, je pense pas m'en racheter un jour, donc c'est pour ça que je le garde bien précieusement, voilà. Et c'est vrai que le fait d'en avoir un vintage, ça fera comme mon Lady Dior. C'est vrai que j'en avais un magnifique que j'ai toujours, le rouge verni. Et le fait d'en avoir racheté un autre vintage noir, je ne le quitte plus, je le mets tout le temps. C'est vrai que le fait qu'il soit vintage, on va dire qu'il ne soit pas parfait, eh ben on n'a pas peur de le porter. C'est vrai que du coup ça devient mon sac de tous les jours et j'en profite. Je pense que c'est mon meilleur investissement de l'année, c'était vraiment ce sac, de l'avoir pris en vintage. Voilà, je le mets qu'il pleuve, qu'il vent, qui n'importe quoi, voilà, j'ose le mettre tout le temps. Je suis pas là, oh là là, titise dessus, oh là là, faut pas que je l'abîme. Non, là c'est vraiment mon sac de tous les jours.
Et voilà, j'en profite à fond. Donc je me dis, et pourquoi pas de prendre un petit sac vintage Chanel. Alors je crois qu'il y a Nina de la chaîne Minina qui en a trouvé un sur Vestiaire Collective. Je crois elle avait dit dans les 2000 euros. Donc un peu comme j'ai payé mon Lady Dior sur BLS, sur BAM Luxury Store. J'avais payé je crois 2200 euros. Donc je vais surveiller également sur BLS aussi les petits sacs vintage Chanel. Voilà, pour pouvoir en profiter un maximum. Autre sac, justement, je parlais du Lady Dior. Et ben, j'aimerais bien encore avoir un petit Lady Dior parce que c'est vraiment mon petit sac de cœur. C'est vrai que j'adore tellement ce sac. Et j'aimerais beaucoup en avoir un de seconde main, soit rose ou bleu ciel, bleu layette. Ça me plairait bien aussi. Voilà, ou un beige peut-être, je ne sais pas. La taille, je ne sais pas non plus. Pourquoi pas un peu plus petit aussi parce qu'ils sont très 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 mignons. Donc voilà, ouais, à nouveau Lady Dior, soit en taille médium ou alors en taille mini. Voilà, rose, bleu ciel, voilà, une couleur un peu ou beige pour compléter ma collection de Lady Dior parce que voilà, j'adore ce sac. Alors, autre sac que j'aimerais beaucoup avoir dans ma collection, alors je pense que ça sera le sujet d'une vidéo, ça serait un sac premium beige pour pouvoir porter tout le temps parce que c'est vrai que les couleurs beige, le problème c'est comme c'est un peu salissant, voilà, il suffit de le porter avec un vêtement noir, un jean, voilà, il est très vite décoloré et c'est vrai que de l'avoir en premium, voilà, pareil, j'aurais moins peur que dans un sac de luxe. Donc un sac beige. Alors j'hésite entre trois modèles, trois marques. Donc c'est pour ça que je dis que ça sera sûrement le sujet d'une vidéo pour que vous m'aidiez en 2024 à choisir ce sac. J'hésite donc un beige de chez Coach, de chez Pollen et de chez qui c'est que j'ai dit Marc Jacob. Voilà. Donc, il y a 3 sacs qui m'intéressent en beige dans ces marques-là et j'aimerais me décider sur un des 3. Autre sac que j'aimerais ajouter dans ma collection, c'est un sac à sequins ou à paillettes. C'est vrai que j'ai fait une vidéo en fin d'année. Quels sont les sacs à porter pour les fêtes de fin d'année? J'avais fait une petite sélection, que ça soit en premium ou en luxe. Et je me suis dit, mais j'en ai pas de petits sacs à sequins ou à paillettes, voilà, ou à strass. Et je trouve que ça manque d'avoir un petit sac bijoux. Donc voilà, alors peut-être pas tout de suite en 2024, peut-être en fin d'année 2024. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup aimé faire cette vidéo. J'avais vraiment trouvé de magnifiques sacs, que ça soit en premium ou en luxe. Et j'avais adoré. Donc ouais, j'aimerais bien. Oui, je trouve que ça manque dans ma collection. Ensuite, un autre sac qui était déjà dans ma wishlist 2023 que je n'ai pas acquis en 2023, du coup je remets en 2024. C'est un sac Capucine de chez Louis Vuitton. C'est vrai que c'est un sac qui me plaît beaucoup. En petite taille, j'ai déjà essayé plusieurs fois chez Louis Vuitton. Mais c'est vrai qu'en deuxième main, les prix sont assez attractifs. Donc je pense que ce sera plutôt de seconde main et je trouve tellement ce sac super voilà, classe, élégant, peut-être moins reconnaissable que certains autres sacs qui sont classiques comme un Lady Dior, on va vite reconnaître, ou un Timeless, voilà. Donc ça, je pense que c'est plutôt les gens qui sont assez avertis, qui connaissent Louis Vuitton, qui vont le reconnaître, mais des personnes qui ne s'intéressent pas aux marques de luxe ne vont pas forcément dire tout de suite que c'est un Louis Vuitton. Donc un Capucine, oui, ça me plairait bien. Petit Capucine, pareil, la couleur, à voir ce que je peux trouver en seconde main, mais oui. Oui, il reste toujours dans ma tête aussi, celui-là. Et dernier sac de ma wishlist 2024, bon, peut-être même 2, on va dire, j'ai mis 2 sacs. Alors en 2023, j'ai eu la chance de pouvoir acquérir mon premier sac Hermès, qui était le petit Evelyne. Et c'est vrai que j'aimerais beaucoup continuer dans cette lancée. Déjà l'année dernière, j'avais mis dans ma wishlist soit un Kelly ou soit un Constance. Donc voilà, je garde toujours le Kelly ou le Constance. Voilà, donc on va voir si 2024, j'arrive à avoir un des 2 sacs de chez Hermès. Donc soit le Kelly, alors pareil, j'hésite encore un petit peu, soit le petit, le mini,
ou voilà, un peu plus grand, mais en tout cas un modèle rigide. Pareil, la couleur, je ne sais pas encore exactement. J'ai commencé à les voir, j'ai commencé à les tester un petit peu. C'est vrai que je l'aime beaucoup le Kelly. Je suis plus quelqu'un qui aime le Kelly que le Birkin. Non, c'est pas, c'est moins moi le fait de le tenir comme ça. J'aime bien quand il y a quand même la bandoulière qu'on peut le porter en crossbody et le Constance que je trouve magnifique. Voilà, ça a toujours été un sac qui m'a beaucoup, qui m'inspire beaucoup, qui me donne très envie. Donc à voir cette année si j'arrive à avoir un des deux parce que ça fait partie des sacs où il y a des quotas où c'est très très dur. À acquérir. Donc, on va voir. Hein. J'ai commencé à tisser des liens avec une conseillère. Cette année, je suis invitée pour la première fois aux ventes privées Hermès, donc je suis vraiment très contente. Donc, on va voir, hein, ça continue. On va voir si j'arrive cette année en 2024, voilà, à réaliser un rêve, à avoir un des deux sacs Hermès qui me donne le plus envie. Donc voilà, vous avez découvert ma wishlist 2024. Hein, comme je vous ai déjà dit, ce sont une liste de vœux, de souhaits. Alors bien sûr, je ne pourrais pas tout acheter, ça c'est sûr. Hein, mais c'est vrai que ça permet d'avoir une ligne de conduite. Moi, je sais qu'en 2023, ça m'a bien aidé, voilà, de pas s'éparpiller ou quelque part on voit un prix qui nous plaît, c'est moins cher. On se dit ah bah oui, je vais l'acheter. Bah non, garde ton argent, t'as d'autres sacs de tes rêves à acheter. Voilà, je trouve que ça met voilà, ça permet de pas s'éparpiller et vraiment se concentrer sur vraiment les sacs qu'on a envie. Et puis justement, d'une année sur l'autre, si on les a pas achetés, si on les remet, c'est que vraiment on a envie de les acquérir. Donc je trouve que c'est pas mal de faire des wishlists comme ça. Donc bien sûr, comme je vous dis, ce sont des souhaits. Hein, je n'achèterai pas tout en un an en 2024, mais on va essayer de s'y approcher le plus hein, selon les budgets que je pourrais avoir pour acquérir ces pièces. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. N'hésitez pas à me mettre également en commentaire, vous, quels sont vos wishlists, hein, si vous avez des sacs que vous avez décidé d'acheter en 2024 ou accessoires ou bijoux. Au contraire, c'est toujours intéressant de partager. C'est vrai que moi, ce sont des vidéos que j'adore regarder de mes collègues de YouTube parce que bah, ça donne des idées. C'est vrai que quelquefois on connaît pas certaines pièces ou certaines marques ou on se dit ah oui c'est vrai que ça c'est pas mal. Voilà donc je trouve que c'est toujours très intéressant. Donc je vous souhaite encore une très bonne année 2024 et puis on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo.